Eh bien Jean-Yves, sur ces derniers mots, passons à la cinquième et dernière partie. C'est le portrait piquant de Nicolas Faure, Edoui Plenel, le journaliste très militant. La moustache la plus célèbre du monde médiatique français est aujourd'hui dans la tourmente. Pour comprendre Edoui Plenel, il est nécessaire de s'intéresser à son parcours très militant. Le père d'Edoui Plenel était un fonctionnaire vivant en Martinique, connu pour ses engagements anticolonialistes. Il avait été sanctionné par l'administration en 1965 après avoir défendu des émeutiers ayant affronté la police française. Le père d'Edoui Plenel, interdit de séjour en Martinique, passe alors par l'Algérie fraîchement décolonisée et enseigne à de jeunes Algériens. Il sera finalement réhabilité en 1982 avec l'intervention d'un certain Stéphane Hessel. Un parcours très à gauche donc, qui marque le point de départ de l'attirance d'Edoui Plenel pour les minorités. Très tôt, Edoui Plenel s'engage effectivement à l'extrême gauche militante. Il rejoint la Ligue communiste révolutionnaire en 1970 à 18 ans et écrit dans le journal Rouge, organe de propagande de la LCR. En 1972, sous un pseudonyme, il défend les terroristes palestiniens ayant assassiné 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich. Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir. Nous devons défendre inconditionnellement face à la répression les militants de cette organisation. En 1980, après 10 années dans la presse militante, il devient journaliste au Matin de Paris et au Monde. Grâce à ses amitiés avec certains policiers, et notamment Bernard de Leplace, un syndicaliste, Edoui Plenel dispose d'un réseau efficace d'informateurs. Ce Bernard de Leplace, soupçonné d'emploi fictif plusieurs années plus tard, pourra compter devant le tribunal sur le soutien d'Edoui Plenel, qui viendra témoigner en sa faveur. A noter que les fake news ont existé avant l'invention récente de ce terme, puisqu'Edoui Plenel a été l'auteur d'une énorme fake news durant l'été 1991. Il a accusé le Parti socialiste d'avoir touché de l'argent du général Noriega, dictateur du Panama. Or, la source d'Edoui Plenel était fausse. You are fake news. Edoui Plenel est-il un agent américain? François Mitterrand en semblait persuadé. Il faudra tout de même qu'on sache qui est vraiment ce monsieur Plenel. Il parlera moins haut quand on saura qu'il travaille pour une puissance étrangère. Plenel, il ne m'a pas lâché pendant 10 ans, et j'ai fini par penser qu'il travaillait lui aussi pour les Américains. Agent américain ou pas, Edoui Plenel a longtemps régné en maître absolu au monde. En 2003, Pierre Péan et Philippe Cohen publient La face cachée du monde. Il s'agit d'une grosse enquête menée avec méthode. Le Monde est accusé d'avoir insidieusement glissé de son rôle de contre-pouvoir vers l'abus de pouvoir permanent. Cette enquête, très documentée, s'attaque également à la gestion interne du Monde, revenant par exemple sur la prise du journal par le trio Plenel-Colombani-Minc. S'il déteste quelqu'un, l'existence de la personne qu'il a prise pour cible risque fort de devenir un enfer. Plenel n'hésite pas à humilier publiquement, à monter des coups dans le dos de ses ennemis qu'il peut même, le cas échéant, agresser ouvertement. Lorsqu'un projet est présenté dans une réunion, personne ne s'exprime plus avant Edoui Plenel. Les gens ont peur. Il y a au Monde toutes les caractéristiques de fonctionnement d'une institution totalitaire. Pour Edoui Plenel, le coup est dur. Fin novembre 2004, Edoui Plenel démissionne de son poste de directeur de la rédaction avant d'être licencié du quotidien de référence le 31 octobre 2005. Une page se tourne. En 2008, une nouvelle aventure commence avec le lancement de Mediapart, média en ligne largement soutenu par Ségolène Royal, dont l'un des proches gérait le site de Mediapart. Logique, étant donné que Plenel avait servi de plume à l'ex-candidate à la présidentielle durant sa campagne et que la femme de Plenel avait activement soutenu Royal en 2007. Mais revenons à la tempête de 2017. L'affaire Tariq Ramadan. Soupçonné de nombreuses agressions sexuelles et même de viol, l'intellectuel musulman Tariq Ramadan tombe de son piédestal. Aussitôt, Edoui Plenel est pointé du doigt, lui qui a si souvent défendu le prêcheur islamique par le passé. Manuel Valls puis Charlie Hebdo via une couverture ironique attaquent Plenel. Furieux, le journaliste contre-attaque sur France Info déclarant « La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale. Une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite voire une extrême droite identitaire, trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. » Face à cette charge ultra-violente, Riss publie un édito sanglant contre Plenel dans le Charlie Hebdo suivant. Cette phrase, nous ne l'oublierons jamais. Vraiment, pour Edoui Plenel, cela commence à sentir fort le roussi. Lui qui a si longtemps régné en maître absolu dans les couloirs du monde, lui qui a si souvent soufflé le chaud et le froid dans le milieu politico-médiatique français, le voilà contraint à subir cette haine qu'il a longtemps vouée aux autres. Alors, il ne reste plus à cet animal moustachu blessé qu'à se replier vers un abri sûr, en attendant des jours meilleurs. Dans cette école, Sciences Po, qui célèbre le Hijab Day, l'auteur de Pour les musulmans a été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements. Au cœur de ce microcosme, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, à 2 pas du Café de Flore et des Deux Magots, le rebelle officiel est comme chez lui.